Le matin. Mathieu Rouault. Vous êtes sur RMC, odeur pestilentielle et valse des rats. Partons à Marseille. Dominique Zussy, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la Fédération des comités de quartier du 16e arrondissement de Marseille. Et vous n'en pouvez plus. Pourquoi ? Parce que depuis 15 jours, aucun ramassage d'ordures. La grève continue, Dominique Zussy. Eh oui, la grève continue. La grève continue. Il y a des tas d'immondices qui s'amoncellent, les rats qui prennent possession des lieux, la ville qui empeste, les trottoirs qui sont condamnés, les rues qui sont encombrées, les incinérations sauvages. J'ai vu que certains habitants en venaient même à brûler les poubelles. C'est ce que je vous dis, oui. Il y a des incinérations sauvages dans les rues. Parce que les gens se protègent quand même, parce qu'ils sentent une crise sanitaire qui menace et prennent peur quand même. Mais c'est complètement délirant, vous avez raison, en pleine crise du coronavirus. Les éboueurs, vous en avez rencontré ou pas, Dominique Zussy ? Alors, on n'a pas rencontré les éboueurs. On a eu des échos par la presse locale. On essaie de savoir, effectivement, les élus aussi nous informent des raisons qui font que la grève continue. En fait, ces raisons sont assez troubles. Visiblement, ce ne serait pas des revendications salariales. Oui. Ça porterait plus sur des problèmes de personnes, des problèmes relationnels, de management ou de choses comme ça. Alors justement, essayons d'y voir un peu plus clair avec Margot Bourdin. Pourquoi les éboueurs continuent de faire grève, Margot ? Alors déjà, il faut savoir que l'entreprise qui est chargée du ramassage des ordures dans ces arrondissements, les 2e, 15e et 16e arrondissements de Marseille, c'est l'entreprise de Richebourg. Son directeur et son adjoint sont dans le viseur des salariés. Les 200 grévistes les accusent de harcèlement et demandent leur départ. Les délégués syndicaux décrivent un climat délétère au sein de l'entreprise, des effectifs réduits, des départs non remplacés. Ils affirment aussi subir des sanctions disproportionnées et des pressions quotidiennes. Des arguments que rejette la direction. Elle estime, elle, que les salariés refusent de se soumettre aux règles d'une entreprise normale. Pour l'instant, le dialogue est bloqué. Les grévistes assurent qu'ils ne reprendront le travail que lorsqu'une solution sera trouvée. La préfecture a pris un arrêté pour réquisitionner un entrepôt bloqué, réquisition non respectée par les grévistes. Le dossier sera examiné par le tribunal de Marseille, tribunal administratif cet après-midi. J'ai vu que le maire, nouveau, fraîchement élu, Benoît Payan, s'indigne. Maintenant, ça suffit, écrit-il dans un communiqué. Il renvoie la responsabilité à la métropole. Dominique Zussy, à un moment, si tout le monde se renvoie la balle, on va jamais s'en sortir. Ah, il y a pire que ça, c'est que la métropole dit mais c'est pas moi parce que c'est le conseil de territoire, parce qu'il faut bien savoir qu'à Marseille il y a encore un conseil de territoire, donc Et oui. voilà, et le système politique marseillais est très particulier et très compliqué. Vous demandez à l'État d'intervenir, à nos forces armées ? Absolument. Nous avons fait un communiqué de presse où nous demandons au préfet alors nous on n'a pas employé le mot forces armées. On a employé le mot moyens de défense nationale. Parce que forces armées, ça fait un peu répressif. Oui. Et que donc, on évite un peu ce genre de terme. J'ai compris, Dominique Zussy. Voilà. Bon. Nous Donc, allons suivre le dossier, en tout cas, Dominique Zussy. Comptez sur nous parce que c'est inadmissible. Le droit de grève existe, bien évidemment. C'est inadmissible de laisser les millions de Marseillais en pleine crise sanitaire dans cet état. On voit les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. C'est absolument hallucinant, Dominique Zussy. Absolument, mais il y a 3 points, je pense, qu'il faut quand même respecter dans ce genre de démarche. D'abord, on a vu qu'une réquisition, c'était pas applicable, et puis c'est socialement oui, inacceptable. Inacceptable. Il y a trois points qu'il faut respecter. Allez-y rapidement. Très rapidement. Le droit de grève qui doit être respecté, parce qu'il faut se souvenir quand même que les éboueurs sont des gens qui sont restés en première ligne pendant toute la période. Mais vous avez raison. Donc ce sont des gens éminemment respectables. D'autre part, il faut éviter qu'à la fin de ce conflit, ces gens se retrouvent avec un surplus de travail qui soit énorme et on va leur demander de rattraper tout ça, Oui. ce qui est pas très normal. Et troisièmement, il ne faut pas non plus que ce soit le contribuable qui soit taxé parce qu'on aura fait intervenir un tel ou un tel. Ouais. Or, il n'y a qu'une seule solution pour faire intervenir des gens qui soient immédiatement mis en place, c'est de faire appel aux moyens de la défense nationale. Parce qu'eux sont en veille en permanence. Bon, eh bien, je vous le dis, nous suivrons le dossier, Dominique Zussy. Comptez sur nous parce qu'en plus, c'est le réveillon. Donc, il va bien falloir que ça se termine, cette histoire.